Jeudi après les cendres, la couleur liturgique est le violet. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9, versets 22 à 25. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous: « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, bien-aimés, fidèles à notre site internet de Père Stigmatin, nous vous saluons dans le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous accorde sa bénédiction et qu'il vous assiste tout au long de ce temps du carême. Aujourd'hui, le Christ nous invite à méditer sur la souffrance. La souffrance qui est au cœur de notre vie de chaque jour, à tous les niveaux, qui que nous soyons, tels que nous sommes, nous pouvons faire l'expérience de la souffrance. Jésus révèle que lui-même va souffrir. Il sera même tué et qu'il ressuscitera. Comme nous l'avons l'habitude de dire, après le vendredi saint, c'est la résurrection, ou encore il n'y a pas de résurrection sans vendredi saint. Alors, chers frères et sœurs, quand nous sommes au moment de la souffrance, comment est-ce que nous nous comportons? Voyons-nous comme une révélation de Dieu qui voudrait nous amener à tenir bon en ces circonstances pour continuer de proclamer l'amour de Dieu pour nous? Ou alors, voyons-nous ces temps de souffrance comme des temps qui nous éloignent de Dieu, qui expriment l'absence de Dieu dans notre vie? Chers frères et sœurs, Dieu n'est jamais absent dans notre vie. Dieu est au cœur de notre vie et il est toujours avec nous. Ces moments de souffrance sont pour nous une occasion de purification de notre foi et de notre âme, pour que nous soyons consolidés dans cette foi et avec notre âme nous rapprocher de Dieu. Ainsi, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Celui qui, pendant le moment des souffrances, reste attaché au Seigneur aura la vie. Très souvent, quand les moments de souffrance arrivent,
nous ne savons plus où donner la tête. Nous oublions parfois Dieu pour nous lancer à des recherches de paix ailleurs. Chers frères et sœurs, n'oublions pas le premier jour, le Christ nous invitait à nous convertir. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Que les souffrances ne nous éloignent jamais de Dieu. Que les souffrances ne nous prennent pas la tête, mais que nous puissions nous convertir en offrant nos souffrances au Christ, en offrant nos moments difficiles au Christ, qu'il prenne part à ces souffrances pour que nous puissions parvenir à la résurrection, c'est-à-dire au bonheur, à la joie totale. Que l'Esprit Saint soit pour nous le ferment de cette croyance, de cette foi, et que Dieu nous prenne en grâce, qu'il nous bénisse. Bon temps de carême à toutes et à tous. Père Guapierre, prêtre stigmatin, le Seigneur est là. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez rois à la maison et apôtres dehors. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez rois à la maison et apôtres